l'espace Nelson Mandela vous présente dimanche 16 décembre à 15h, Wanted. Le célèbre saloon Country Kid est ouvert. Des cow-boys sont attablés autour d'un poker et se disputent. Un autre un peu abruti apporte le chapeau de Lucky Luke qu'il a osé voler. Il a enfermé le célèbre cow-boy avec une grosse clé qu'il a perdue. De l'autre côté de la vallée, les Indiens révisent la danse de la pluie et invoquent les esprits pour se protéger des cow-boys, leurs ennemis jurés. Une animation visuelle et interactive où les enfants font partie intégralement du spectacle. Grâce à eux, les cow-boys et les Indiens vont se réconcilier et retrouver la clé pour délivrer Lucky Luke. En première partie, le magicien David Allan éblouira les enfants avec ses nombreux tours. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 14 décembre de La Chapelle Info. Le spectacle de Noël des associations sur le thème du respect de l'environnement. Les écoliers chapellois ont rencontré le Père Noël et ses lutins fort dissipés. Notre commune mobilisée une nouvelle fois pour le Téléthon. Remise des prix à l'école de musique avec un avant-goût de Noël. Et pour finir, gros week-end pour le Scrabble chapellois qui a accueilli 2 compétitions. Mercredi 5 décembre s'est tenu le spectacle de Noël des associations au complexe sportif, avec la participation cette année de plus de 300 enfants qui ont été accueillis par des mascottes. Nouvelle édition de notre Noël d'association sportive, quatrième cette année. Encore avec un bon succès au niveau des enfants, des clubs présents, toujours en compagnie d'Aldo et de Julien pour l'organisation, une bonne partie de la commission fête et animation aussi. Cette année, un petit changement au niveau du spectacle, puisque l'on a fait revenir clown, magicien et quelqu'un qui est du cru, puisqu'il a déjà fait pas mal de spectacles pour les écoles ici sur la chapelle d'Armentières. Donc c'est Stabilo et Tommy qui cette année vont faire ensemble le spectacle. J'espère que les enfants seront ravis comme les autres années, toujours à la fin l'arrivée du Père Noël et la distribution des friandises. Merci beaucoup et certainement l'année prochaine. Les enfants ont donc assisté au spectacle La Poubelle Enchantée, où 2 clowns, Toby et Stabilo, décident de jeter tous les papiers qui traînent dans une poubelle et ils en sont récompensés car celle-ci est enchantée. Tiens, va accrocher ça à l'échelle. Arrête donc, je vais l'accrocher. Mais surtout, tu continues à me cacher. Oui, bah oui. Non, parce qu'il faudrait pas qu'ils racontent ça à leurs parents, je ne pourrais plus jamais revenir à la chapelle. Décibel, la fée de la poubelle, leur accorde alors 3 vœux. Les bouteilles vides se transforment en instruments de musique, la vieille échelle se métamorphose en portique d'équilibre. Toby et Stabilo deviennent tour à tour musiciens, magiciens, acrobates et jongleurs. Un spectacle musical drôle et émouvant sur fond de respect de l'environnement. À la fin du spectacle, les enfants ont eu la visite du Père Noël avec lequel ils ont fait quelques photos avant de repartir avec des clémentines, une coquille et un Père Noël en chocolat. Jeudi 6 décembre, près de 1000 enfants des écoles publiques ont assisté à leur spectacle de Noël à l'espace Mandela. Les primaires ont eu droit à la projection du film Les Aventures de la famille Noël. Quant aux maternelles, c'est un spectacle de cirque qui leur a été présenté avec la compagnie chapelloise Trifise et ses 4 lutins malicieux qui ont tenté de remplacer le Père Noël malade pour la grande distribution des cadeaux. À la fin du spectacle, le Père Noël rétabli est passé saluer les enfants, sans oublier d'apporter avec lui quelques friandises. La Chapelle s'est mobilisée pour le Téléthon cette année encore. C'était samedi 1er décembre grâce à Yaka, les petites mains de l'association des familles, le club photo, le club philatélique, Marie Desrousseaux et sa peinture sur porcelaine, l'association des jeunes chapellois avec les jeux de l'amicale laïque qui ont animé l'après-midi une kermesse avec de nombreuses animations et un petit marché de Noël dans la salle annexe. Le soir, au même endroit, Sylvie Henry et les bénévoles ont proposé un loto animé par Alain Loïc qui a rassemblé une centaine de personnes.
Parmi les lots à gagner, un aspirateur offert par la coopérative de la Poste, une télévision offerte par Stéphane Vion du Café de la Mairie, un ordinateur portable offert par M. Creton de la société Euradif, mais aussi de nombreux petits lots offerts par différents prestataires, bénévoles ou magasins chapellois. Vendredi dernier, c'était au tour du club de bridge qui organisait un tournoi à Vémacar, avec à la clé un chèque de 750 € remis par la présidente du club, Monique Poilon. Au total, ces manifestations auront permis de récolter un peu plus de 2000 €. C'est au travers d'une cérémonie musicale et enchantée que la remise des prix de l'école de musique s'est déroulée samedi dernier à l'espace Mandela. Sous la baguette de Jean-François Legrand, les musiciens de l'ensemble philharmonique, accompagnés par les élèves du petit orchestre, ont donné au public un avant-goût de Noël en reprenant un grand nombre de morceaux traditionnels comme Vive le vent, Noël blanc, Mon beau sapin ou encore Petit Papa Noël, avec la participation du Père Noël en personne qui en a profité pour distribuer quelques friandises au public. Entre chaque morceau, les professeurs ont remis les prix à leurs élèves en les félicitant pour le travail accompli. Une remise de prix qui s'est clôturée par un chant avec tous les élèves présents. Avant de quitter la salle, les bénévoles de l'association ont distribué coquilles et Père Noël en chocolat à tous les élèves. Ils étaient environ 2500 au départ de l'épreuve pour le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme. Samedi dernier, une cinquantaine d'élèves du CE2 à la 6e, représentant une petite dizaine d'écoles de la région, sont venus disputer une des 6 finales locales de Scrabble scolaire au complexe sportif devant de nombreux parents et enseignants. C'est le jeune Edgar Potier, CM2 de l'école Anatole France de Roubaix qui a remporté cette finale, suivi de Louise Liénard de l'école Gaudin de Sequedin et Isadora Locher de l'école Anatole France de Roubaix. Ils reviendront à La Chapelle le 23 mars 2019 pour y disputer cette fois-ci la finale régionale. Dimanche, c'était au tour des adultes qui ont disputé la phase 3 qualificative pour le championnat de France qui se déroulera en 2019 à Dunkerque. Et c'est justement un Dunkerquois, Stéphane Girard, qui a remporté l'épreuve à l'issue des 3 parties. Il est actuellement premier sur les résultats nationaux qui comptent 2000 participants. Prochain rendez-vous pour le club les 19 et 20 janvier prochains pour le 2e festival chapellois où sera également disputé le titre de champion du Nord. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 21 décembre et on se quitte cette semaine avec des images du marché de Noël d'Arras qui est ouvert jusqu'au 30 décembre. Vous trouverez toutes les infos sur le site internet qui lui est dédié à l'adresse qui apparaît à l'image.